Gilles Parent, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez assisté au discours de Manuel Valls? Ah oui, bien sûr, j'ai assisté à un très beau discours hier matin, en fait à 10 heures, de notre Premier ministre, effectivement, qui nous a laissé un message qui pour moi était très plat, malheureusement. Hein. La seule chose que je retiens, c'est qu'il a confiance dans les professionnels de l'immobilier. Plutôt une bonne chose. Oui, j'en suis ravi, mais en fait j'attendais des nouvelles, quelque chose de nouveau, et en fait il a simplement repris la loi qui va dite Pinel, et qui pour nous, immobiliers anciens, ne nous apporte pas grand-chose. Et justement, on parle de la loi Pinel, en fait la loi Allure. Vous êtes installé à Paris, vous avez trois agences. J'ai 3 agences, je suis installé sur Vanves, Châtillon et Issy-les-Moulineaux, donc effectivement proche de Paris dans le 92. Très bien, donc est-ce que, puisqu'on parle de la loi Allure, la loi Pinel, est-ce que vous avez été impacté en 2014 sur les dispositions de la loi Allure? Alors oui, bien sûr, dans les dispositions, dans les décrets qui ont été appliqués, bien sûr, on a eu une perte au niveau des honoraires location, puisque j'ai une perte de 35% de chiffre d'affaires des honoraires location. J'ai d'ailleurs été obligé de licencier une personne. C'est une question que j'allais vous demander, est-ce que vous avez licencié? Oui, oui, bien sûr, j'ai licencié une personne en fait, qui s'occupait de la location, puisque aujourd'hui, si on prend un exemple, c'est 3 euros du mètre carré pour faire un état des lieux, c'est impossible. C'est impossible. Donc il est impossible qu'on prenne 3 euros au propriétaire et 3 euros, donc ça veut dire au locataire, ça veut dire 6 euros en tout au mètre carré, et faire un état des lieux correct, puisque moi je sous-traite les états des lieux, et je ne peux pas, j'ai même pas les moyens de payer la personne que je sous-traite. Donc vous avez été obligé de licencier une personne? Tout à fait. Tout à fait. Pour les 3 boutiques? Pour les 3 boutiques, puisque c'est une personne qui s'occupait exclusivement de la location. Très bien. Donc vous avez été impacté fortement? Bah, bien sûr, bien sûr. Et puis en dehors de ça, pendant 1 mois et demi, nous avons eu un ralentissement énorme au niveau des ventes, puisqu'aujourd'hui, pour une ministre qui était du logement, de l'écologie, nous faire des photocopies de documents tellement extraordinaires que ça coûte énormément d'argent et on abat des arbres pour ça. Et on met énormément de temps pour pouvoir faire une vente. Eh bien, effectivement, on a eu un ralentissement, puisque auparavant, on mettait, on va dire, 15 jours pour pouvoir signer un compromis de vente. Aujourd'hui, il nous faut quasiment 1 mois. Donc, on a un retard d'1 mois de réalisation au niveau de nos ventes. Le Premier ministre a donné quand même un signal fort, je dirais, puisque déjà, il vous a entendu, ce qui est plutôt pas mal, par rapport à cette problématique de signature de compromis. Il souhaite mettre en place la simplification, donc le CNTGI travaille aussi dessus. Donc c'est quelque chose qui devrait être mis en place pour 2015. Alors, je pense que la seule bonne nouvelle, c'est effectivement qu'il va y avoir logiquement une simplification. Mais auparavant, c'était simple. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était simple et ça fonctionnait. Donc d'un seul coup, on nous a obligés à avoir une sorte de formalisme qui est trop compliqué. Donc on va de nouveau revenir vers une simplification. La seule chose positive, et ça c'est une idée qui a été défendue par la FNEM, c'est tout simplement d'avoir, on va dire, un code de déontologie et d'avoir de vrais professionnels et non plus certains professionnels qui exercent la profession d'une façon négative et qui nous reportent justement une image négative. Code de déontologie, oui. Mais avant, il y a l'obligation de formation aussi. Bien sûr, mais ça en fait partie. En fait, il est clair qu'un agent immobilier aujourd'hui qui n'est pas formé ne peut pas être réactif et conseiller ses clients valablement. Est-ce que vous pensez, pour revenir au code de déontologie, qu'il faudrait aller jusqu'à l'annulation de la carte professionnelle en cas de dérapage du professionnel? Alors oui, il doit y avoir en fait une sorte de commission de conciliation qui doit regarder et essayer de trouver une solution en fonction du conflit. Mais si vraiment c'est quelque chose qui va en dehors de la réalité aujourd'hui, exemple, faire une transaction sans mandat de vente ou sans déclarer réellement les honoraires pris, c'est effectivement, ça c'est une radiation directe de la carte professionnelle et ça permettrait d'épurer et d'éliminer les mauvais agents immobiliers. Tout à fait, et de redonner confiance auprès de vos clients. C'est notre but. Notre concurrent, c'est pas le confrère, c'est le particulier. Tout à fait. Et c'est vrai que la loi Allure a été négative au départ, c'est une loi négative, mais ça a permis à beaucoup de particuliers de se retourner vers le professionnel parce que, effectivement, traiter avec le particulier est de plus en plus difficile. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même, on va dire, simplifier notre façon de travailler parce qu'aujourd'hui, on allume la télé, on écoute la radio, on a envie de se dire le temps est maussade et le reste aussi. On a envie de sourire un peu de temps en temps, de se dire on peut faire notre métier valablement et correctement. Oui, parce que c'est plus un problème aujourd'hui d'économie générale. C'est ça. Pas forcément de logement. Il y a un problème de logement en France, mais aujourd'hui, la confiance, il faut que les Français aient confiance en l'économie. Tout à fait, il faut la rétablir. Et aujourd'hui, c'est un peu difficile quand même, effectivement. Exactement. Tout à fait.
2015 pour vous Alors, signifie- moi je suis agent immobilier, je suis pas voyant, j'aimerais bien avoir une boule de cristal et essayer de voir. Je suis optimiste parce que c'est ma nature. Donc il est clair que je vois, j'espère une augmentation des transactions. Bon, les taux d'intérêt sont quand même très très bas. Historiquement, je les ai jamais vus aussi bas. Donc je pense qu'emprunter à 2-2,5%, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Donc ça devrait donner un peu de morale aux Français. Et puis de l'autre côté, les prix ont quand même cette année, voire sur certains endroits, légèrement chuté. Donc je pense que ça va permettre d'honorer, au moins de donner un peu plus de pouvoir d'achat aux acquéreurs. Donc je reste optimiste. Donc on reste sur cette note-là, optimiste. Très bien. Tout à Merci fait. beaucoup. À De rien. bientôt. Merci. Au Merci, à revoir, bientôt. Gilles.